Je sais pas vous, mais moi, dans les yeux brillants de ma maman, j'étais la 8e merveille du monde. Elle était fan de tout ce que je faisais. Quoi que je fasse, c'était fantastique. L'avantage de cet amour infini, c'est que je me suis construite une bonne estime de moi. En revanche, je ne vous cache pas que ça fout un peu la pression. Inconsciemment, je crois que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de convaincre le monde entier que j'étais bien cette 8e merveille du monde. Sauf qu'évidemment, je ne le suis pas. Je suis Stéphanie, je suis un être humain, avec ses qualités et ses défauts, ses hauts et ses bas, ses plus et ses moins. J'ai été biberonnée au signe de reconnaissance inconditionnelle positif. Vous voyez ce que c'est? Non? Mais si, vous savez ce genre de phrase. Tu es géniale, ma chérie. Tu vas faire de grandes choses. Je suis tellement fière de toi. Ça, c'est la case de ma maman. Mais ce n'est pas la seule case. En fait, les signes de reconnaissance, il y en a de 4 types. Je vous fais un petit topo. L'opposé de la case de ma maman, ce sont les signes de reconnaissance inconditionnelle négatifs. Ça, c'est plutôt la case des vieux profs aigris. Mais y êtes-vous, ma pauvre fille? Vous ne comprenez jamais rien. Vous êtes toujours à la rue. On ne fera jamais rien de vous. Ça, dans l'enfance, c'est hyper destructeur. Moi, je n'ai pas connu. Mais ma maman, c'est à ça qu'elle avait été biberonnée. Alors elle a voulu tout l'inverse pour sa fille. Aujourd'hui, on estime qu'en entreprise, 8 feedbacks sur 10 sont rendus sur ce mode négatif, en toujours et en jamais. Le type de jugement sur la personne immuable, définitif, qui ne laisse aucune marge de progrès. De l'autre côté du tableau, vous avez les signes de reconnaissance factuels. Ça, ce sont les cases des bons managers. Ils peuvent être positifs. Bravo pour ton intervention, elle a permis de faire avancer le débat. Ou négatifs. Il m'a semblé que tu n'étais pas très à l'écoute lors de la réunion. Tu avais les yeux rivés sur ton portable. Dans les deux cas, on donne des faits, objectifs, concrets, sans jugement sur la personne. Ces feedbacks factuels sont importants. Les positifs alimentent la confiance en soi et la motivation, et les négatifs aident à progresser. Comme pour tout dans la vie, on a besoin du plus et du moins, d'un équilibre. Comme je vous le disais, ma maman était essentiellement dans de l'inconditionnel positif. Si bien qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à douter. Quand elle me félicitait pour mes talents de choriste dans un spectacle musical, alors que, soyons honnêtes, je bêlais dans le micro, je me disais, elle dit ça parce que c'est ma mère et qu'elle m'aime, mais est-elle vraiment objective? À 20 ans, j'avais besoin de signes de reconnaissance factuels, y compris négatifs, pour progresser. J'avais besoin de me confronter à la réalité, à une certaine adversité pour grandir. Une adversité dont j'avais l'impression qu'on me préservait. Alors je suis partie à la recherche de cette adversité. Et je l'ai trouvée dans le monde du travail. D'abord pendant mon stage d'1 an chez Casino, au siège à Saint-Étienne, je suis arrivée pile au moment où la centrale d'achat était en pleine restructuration. Tout le monde était sur un siège éjectable. Ambiance. Puis chez Auchan, en région parisienne, comme chef de rayon. Les premières semaines, je me levais à 2h du mat', je faisais 50 km pour aller remplir mon PQ et mes barils de lessive. Là, j'étais bien dans le dur, dans l'adversité. Je me disais, c'est ça la vraie vie. Et le pire, c'est que j'adorais ça. Quand j'ai été nommée chef de secteur, Eric, mon directeur, est arrivé du haut de ses 1,98 m. Il m'a posé la main sur l'épaule et il m'a dit « On va voir si tu résistes à ma pression. » Bah ouais, vas-y, même pas peur. J'étais toujours partante pour réimplanter 240 mètres linéaires de PGC en une nuit, enceinte jusqu'aux yeux de ma deuxième fille Alix, ou venir encadrer les équipes à 3h du matin.
Je lâchais rien, je résistais. Mais sur ce terrain de l'adversité, j'en oubliais d'être bienveillante envers moi-même. Petit à petit, ma vie est devenue une addition de choses à faire. Manager mon secteur PGC de 70 personnes chez Auchan, plus les couches, les biberons, la gestion de la nounou, plus les collaborateurs absents en rayon, plus les courses, les repas, les invitations des potes qui viennent le week-end, plus Eric qui me dit « Stéphanie, c'est bien ce que tu fais » et m'encourage à en faire encore plus. Arrivé chez Leroy Merlin, boîte géniale, des équipes au top, des patrons inspirants, à qui j'ai envie de donner toujours plus. Plus, plus, plus. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'octets disponibles. La mémoire sature. Ça commençait vraiment à me prendre la tête. Ça me prend la tête. C'est une expression que vous utilisez souvent? Ah oui, vous aussi. Bah, méfiez-vous. C'est un indicateur de charge mentale. La charge mentale, c'est quand tu prends tout sous ta responsabilité. C'est quand tu fais tout toi-même, parce que tu te dis que sinon tu vas perdre du temps à expliquer aux autres, et que de toute façon, ils feront moins bien que toi, donc autant le faire directement. Vous savez, à la liste de courses que votre gentil mari vous propose de faire pour vous aider, et vous dites « Non, mais de toute façon, j'ai pas d'idée, et puis il va encore acheter n'importe quoi, je préfère y aller moi-même. » Tu fais tout, et ce que tu ne fais pas, c'est toi qui l'organise, le prévois. Et quand et les rares fois où les atteintes de charge mentale se posent, c'est le téléphone qui prend le relais. Bim, une avalanche de notifications. OK, on hiérarchise, on s'organise. Répondre aux SMS, poster sur LinkedIn, réagir sur WhatsApp, liker sur Facebook. Merde. Hélène, ça fait 2 jours que je dois la rappeler dans les 5 minutes. Bref, une addition sans fin. On aurait pu m'appeler Stéphanie Duracell. J'étais inépuisable. Enfin, c'est ce que je croyais. À force d'additionner, la vie m'a soustraite à mes obligations. Mon corps a commencé à dire ce que je ne voulais pas entendre. Tu veux prouver au monde entier que tu es cette jeune femme extraordinaire qui s'en sort quoi qu'il arrive? Tu ne veux surtout pas perdre la face? Très bien. Eczéma facial, histoire que tout le monde voit ce que tu ne dis pas. Mais moi, je n'avais pas très bien compris. Je continue à m'agiter dans tous les sens. Tu veux pas t'arrêter de bouger? Très bien. Hernie discale. C'est ton dos qui va lâcher cette fois, pour te rappeler que quand on charge, il faut aussi décharger. Mais c'était toujours pas très clair. T'as toujours pas compris? Très bien. Ultimatum. Cancer. Ça devrait te calmer, là. La vie est venue rééquilibrer. Pour compenser le plus, elle m'a retiré mon masque de Madame Tout va bien. Elle m'a retiré le droit de bouger, de tout porter. Comme c'était toujours pas très clair, elle m'a retiré un sein. Moins. Là, il a bien fallu que je regarde la réalité en face et que je me recentre. Leroy Merlin a été très en soutien. Ça faisait moins de 6 mois que j'étais directrice du magasin Leroy Merlin de Paris-Beaubourg, quand j'ai annoncé mon cancer à Féty. Laisser un magasin sans directeur pendant 9 mois, c'est compliqué. Il aurait pu nommer quelqu'un d'autre à ma place et me trouver autre chose à mon retour. Il m'a répondu « Comment peux-tu penser une chose pareille ? Prends du temps pour toi. » Et c'est Patrick, avec son très grand cœur, qui m'a remplacée et m'a rendu mes chaussons à mon retour. Grâce au soutien de mes proches et de mes collègues, je me suis enfin autorisé le temps du questionnement. Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je suis satisfaite de ce que je fais? De comment je mène ma vie? De ce à quoi je consacre du temps et de l'énergie? Une réponse a commencé à émerger en moi.
J'avais grandi avec tous ces signes de reconnaissance inconditionnelle positifs, mais je n'avais pas appris que la reconnaissance, elle peut venir de l'intérieur. Et la vérité, c'est que j'ai encore du mal à me convaincre que je fais les choses bien. Je suis rarement contente de moi. Alors je travaille dessus. Et sur comment ralentir aussi, pour ne pas continuer à additionner, à charger sans jamais décharger. Plutôt que des médicaments, mon médecin m'a prescrit un bouquin. 3 amis en quête de sagesse. Je l'ai dévoré. Tout m'a parlé. Il y est question de se désencombrer, de se recentrer sur l'essentiel. La méditation est au cœur de leur pratique. J'avais cette idée dans un coin de ma tête. Une amie m'a parlé d'un cycle MBSR qu'elle venait de terminer. 4 lettres pour Mindfulness Based on Stress Reduction. Une méthode de méditation laïque développée à l'origine dans les hôpitaux pour le traitement de la douleur. La méditation de pleine conscience, c'est ce que j'expérimente jour après jour pour gagner en bienveillance envers moi-même. Au début, Vivien, mon mari, faisait la gueule quand je partais méditer. Mais au bout de 3 mois, il a vu la différence. J'ai découvert mon côté contemplatif. Mon fantasme aujourd'hui, partir seul au bord d'un lac, en mode contemplation. Je sais que je le ferai un jour. En attendant, je savoure l'instant présent. Ici, aujourd'hui, avec vous, et avec ma famille, mes 3 amours, Vivien, Romane et Alix. Cette bienveillance m'est utile et change mon regard sur les autres et le monde. Je me surprends parfois à avoir des petits signes de reconnaissance envers moi-même, à me regarder avec des petits yeux brillants, mon regard intérieur. Je continue à chercher l'équilibre entre faire plus et faire moins, charger et décharger, agir et contempler. Prenez soin de vous. Merci.